Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de quatrième année de l'ESSO. Aujourd'hui, on va continuer à travailler avec des choses sur le temps de travail. Voilà, on va reprendre notre activité à la page 84-85 et on va faire plein d'activités. Ça a l'air d'être barbare, d'être trop, mais vous allez voir, ce sont de toutes petites activités qui vont aller très vite. Dans le cahier d'activité à la page 40-41, je vous propose également pas mal d'activités, mais c'est pour votre bien, pour vous entraîner bien, pour prendre un peu plus de routine à écrire. Mais aucune des activités devrait durer devrait durer trop longtemps. D'accord? Alors, la page 84-85, c'est celle-ci. Normalement en classe, on commencerait par là, on passerait par les suggestions ici. Par exemple, quel est le jour de repos dans votre pays? Normalement, c'est le samedi dimanche. Après ce dernier temps, c'est devenu le dimanche. Habituellement, quel jour de la semaine travaillez-vous et changez en classe? Vous travaillez principalement de lundi au samedi ou du lundi au samedi. Moi, je ne travaille pas le samedi. Moi, je travaille tous les jours des cours dans la semaine, puis le week-end, on corrige, on prépare, etc. Ça n'arrête jamais, mais il y a plein d'avantages d'être professeur. Je vous le conseille si vous voulez faire de bonnes études, si vous aimez bien travailler avec les personnes, c'est très bien. Pour les vacances et pour les horaires, c'est impeccable, mais on travaille toujours. On travaille toujours. Ça, il faut que je le dise également. Qui travaille pendant les jours de repos? Oui, qui travaillent pendant le confinement, des infirmiers, des gens dans les stations de service, des vendeurs, de la police, etc. Plein de personnes. Et qu'est-ce que vous pensez, à votre avis, dans votre opinion, que pensez-vous, d'après vous, selon vous, combien de Français travaillent parfois le dimanche? Ça, avoir 5%, 25%, plus de 50%. Un quart, plus de la moitié, 1 sur 4, 1 sur 2 ou 1 sur 20. On va lire le texte. Et après, ça va aller plus vite, non? Les travailleurs du dimanche, en France, traditionnellement, le dimanche est le jour de repos de la semaine. Mais de plus en plus de gens, cada vez más, de plus en plus de gens travaillent ce jour-là. Et les Français ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. C'est pour ça qu'ils disent, touche pas à mon dimanche, ni le toques. Travailler le dimanche, c'est mon choix, et mi derecho, et mi elección. Qui sont les travailleurs du dimanche? Ce sont surtout les jeunes et des femmes. Ils travaillent dans la santé, dans les transports, dans l'hôtellerie-restauration et la sécurité, ce qu'on vient de dire. Combien sont-ils? Un travailleur sur quatre, un travailleur sur quatre, presque tous les agriculteurs, beaucoup d'infirmiers, de policiers, d'employés de cafés, d'hôtels et de restaurants. Les travailleurs du dimanche ont un prénom et un visage. Voici leur témoignage. Claire, je suis serveuse dans un restaurant. Je travaille 6 jours par semaine et un jour sur deux le week-end. Parfois c'est le samedi, parfois c'est le dimanche. Dimanche prochain, par exemple, je travaille le midi. C'est dur parce que je ne peux pas passer le week-end avec mon copain et je suis toujours fatigué. Hmm, c'est des avantages, mais cela a aussi des inconvénients. Léa, moi je suis infirmière tous les 15 jours. Je travaille le samedi et le dimanche. Ce n'est pas un problème parce que je n'ai pas d'enfant. Et puis, je gagne 120 euros de plus le dimanche et je ne retravaille jamais le lundi. Non, je suis chauffeur de taxi et je travaille tous les week-ends. Le samedi que je commence à 5h30 et je travaille lundi. Le dimanche, j'ai les mêmes horaires et je travaille souvent le lundi. Mercredi, c'est mon jour de congé. Je peux m'occuper de mes enfants et j'aime bien ce moment. Oui. Donc, on va passer à faire les activités de compréhension. C'est sur le même texte. Combien de Français travaillent parfois le dimanche? Vous l'avez certainement trouvé. Ce sont 25%, 1 sur 4. 1, 2, 3, 4, 1 sur 4. Voilà. La première activité, elle est faite. Les professionnels qui travaillent dimanche, on travaille sur presque tous les agriculteurs, d'infirmiers, des policiers, hop,
d'employés de café et de restaurants. Bon, c'est ça. Vous avez vu ça. Des fois, l'ordinateur ne capte pas toujours bien la sélection. Lisez les témoignages, l'agenda. On a vu les témoignages. Le jeudi, banque, rendez-vous, 19h minuit, boulot. Boulot, c'est le travail. 19h minuit, boulot, c'est un service de nuit. Samedi, pas de travail, mais boulot dimanche, 9h à 15h. Qui est-ce? Vous l'avez trouvé certainement, c'est Claire, n'est-ce pas? Bon, j'avais déjà fait l'activité d'avant. Ensuite, hop, non, pas ça maintenant, ça s'arrête plus tard. On va cocher la phrase qui exprime une habitude. Le samedi, je commence à 5h30. Samedi, je commence à 5h30. Ça, il faut très bien le regarder. Ça, c'est pas quelque chose qui vient d'une forme naturelle. C'est le samedi. C'est dans le texte, ça veut dire tous les samedis. On va placer les adverbes de l'encarré à l'aide du blog. Alors. Ah, c'est déjà fait, que je l'ai déjà fait. Alors, les adverbes de jamais, rarement, parfois, des fois, de temps en temps, souvent, a menudo, parfois, alguna veces, toujours, siempre. Jamais s'utilise uniquement dans les phrases négatives. Je ne travaille jamais le lundi. Vous avez encore l'adverbe d'appui avec lequel doit aller toujours l'adverbe de négation jamais. Jamás, nunca. Bien. Ok? Bien. Alors, ça, on l'a pas déjà. Ensuite, on va faire d'abord les activités ici. Après, on passe aux activités dans les cahiers d'activités. Comprenez-vous ces expressions? Traduisez-les dans votre langue. On va les voir. 6 jours par semaine, 6 días por semana. Un jour sur deux. Un jour oui, un non. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Uno cada 2 días. Tous les 15 jours, cada 15 días, non? Ou cada 2 semanas. Tous les week-ends, todos los fines de semana. Ok? Vous l'écrivez vous-même et après vous postez les réponses. Ensuite, classez les actions de la plus fréquente à la moins fréquente. Alors, tous les jours, c'est todos los días. Toutes les semaines, todas las semanas. Un dimanche sur deux, un domingo de cada dos. J'appelle une fois par mois, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Ok. On va arrêter l'activité ici dans le livre et on va passer à faire des activités dans le cahier d'activité, dans le cahier d'exercice. Je vous explique ce qu'il y a à faire et vous le faites vous-même à la maison. On peut très bien faire une activité ou deux ensemble, mais après, l'activité principale, c'est pour vous. Je le corrige après. Alors, quelle est votre routine? Complétez les phrases à l'aide des mots proposés. Prendre du café. Alors, les matins, tous les matins, je prends du café. Vous voyez, il y a des fois où il faut ajouter quelque chose. C'est juste pour vous donner une idée de ce que vous allez écrire. Toute toda la semana, non pas le week-end, mais lundi à vendredi, c'est comme ça. Il prend, hop, prend la douche à 7h15. Voilà, il faut continuer comme ça, bien sûr. Mais d'abord, je l'ai presque oublié, tous les matins.
vous avez vu qu'il y a plusieurs formes de l'adverbe to. Il y a le matin, c'est masculin, mais c'est pluriel. Ça, c'était féminin. Toute la semaine. Tous les 2 jours. Toutes, c'est le féminin pluriel. Oups. Tous les mois. Toute la semaine. Tous les ans, c'est le masculin pluriel. Puis ce qui nous manque encore, c'est le tout, T-O-O-T, pour le masculin singulier. D'accord? Bien. Je vous mets pas ça. Alors, pour le tout, voilà les formes. Dans votre langue ou les langues que vous connaissez, comment traduisez-vous tout? Tout, c'est le masculin singulier. Ça, tout, c'est le masculin pluriel. Toutes, c'est le féminin singulier. Toutes, c'est le féminin pluriel. Vous trouvez une traduction pour l'espagnol et le roumain et l'arabe si vous voulez. D'accord? Ensuite, le 13, qu'est-ce qu'il faut faire? Réécrivez les phrases. Comme dans l'exemple, tous les lundis, je vais courir. Alors, le lundi, je vais courir. Tous les samedis soirs, je sors avec les amis. Pour le faire plus facile, on va tout simplement dire le samedi soir. Ça veut dire tous les samedis soirs. Ok? Pareil pour les autres. Répondez à l'aide des étiquettes. À quelle fréquence? Alors, je vais souvent chez le coiffeur. Par exemple, je bois rarement du café. L'adverbe va normalement juste après son verbe auquel il se réfère. Les deux, ça va ensemble. Vous faites pareil pour les autres. D'accord? Ensuite, le 15. Observez l'agenda de cette semaine de Jérôme et répondez aux questions. Vous analysez un petit peu. À quelle fréquence il fait du tennis? Rarement, jamais, souvent. On va voir tennis. Ou souvent, bien sûr. À quelle fréquence fait-il du yoga? 1, 2. 2 fois par semaine et 7 heures. Vous continuez comme ça, ok? Vous voyez que ce n'est pas difficile. J'espère que ça vous a plu, que ça ne vous a pas trop stressé. On a fait plein de choses aujourd'hui. Si vous avez des questions et des doutes, c'est normal que vous les avez. Vous me contactez, vous m'envoyez un message, vous me passez un coup de fil si c'est un coup de téléphone si c'est urgent. Autrement, oui, j'espère que vous avez aimé le cours et qu'on se revoit bientôt. Restez en bonne santé, passez le bonjour à tout le monde et étudiez le français. Au revoir.